Bien le bonjour. Oh. Eh, maman, j'ai forcé sur le maquillage ce matin. Le bleu là, le violet, ça. Le bleu là, hey maman. Va à travers les lunettes. Oh, oh. Vive la rentrée pour ceux qui étaient en vacances. Rythme scolaire. Eh oui. Nous autres avons des rythmes. Nous sommes comme les marées, comme les saisons. Ouais, Azambe. Je vais finir par être croyante, en vrai, définitivement. Pour les caméras, ça me fâche. Week-end, hey, maman. Les gens, ceux qui cherchent la Starmania, là, nous étions en mode star, mariage, non, d'autres du star ou mariage. Parce que moi, je suis sortie de là. Coucou Thérèse, comment vas-tu? Bon début de semaine, je suis sortie de là. Moi, je ne suis toujours pas fixée. Bah, c'est comment avec vous, non? Moi, je suis sortie de là et me suis posé la question de savoir si je comprenais encore la langue française. Ça veut dire que tu lis un texte à des gens qui jusque-là décident que eux, ce n'est pas comme ça qu'ils entendent seulement. Et ils ont leur part. Coucou ma Germaine, comment vas-tu? Et ils ont leur part de dictionnaire. Oui, donc vraiment, c'est parce que nous autres, on a souvent dit que la répétition est la mère de l'enseignement. Comment tu peux t'égoser tout un week-end? 2-3 phrases. Les gars sortent de là avec 0 pointé. On peut faire ça. Et ils disent qu'ils veulent le changement. Les lasses de la classe ont fini par être des enseignants. Voilà ça. Et il y en a qui mettent souvent ça sur le compte de la langue du colon. Ça n'a rien à voir. Même si on vous dit ça dans vos langues maternelles, vous n'allez pas comprendre. Une langue sert à s'exprimer. Une langue fait partie du langage. Bonjour ma vie. Donc moi je suis dépassée. Mes 2 labos sont en train de... Mes 2 labos, que ce soit au niveau du Japon là-bas, que ce soit dans les luttes patriotiques là-bas. Moi je suis seulement à l'extérieur maintenant parce que je ne veux pas que la déflagration là m'embarque. Je tiens encore un peu à ma carcasse, dis donc. Combien tu as vivant qu'un héros 6 pieds sous terre. Ah, merci. Elle est concentrée sur les voitures, elle oublie les piétons. Mais elle est sympa. Lundi comme ça, une personne qui sourit avec sa capture. Donc je suis moi dépassée. Eh oui. Là-bas, Aïssatou Bouba, moi j'ai été boycottée ici pour avoir dit le début du commencement, la moitié de ce qu'elle a versé là. On m'a traité de traîtresse, de vendu, de je ne sais même pas moi. Voilà Aïssatou Bouba Dalil. La fille n'y est pas allée de même mode. Elle a aussi boycotté là, elle est à l'intérieur. Je vous dis que c'est fort sur moi, je ne sais plus. Il faut que je trouve un 3e labo. En vrai. Il faut que ce coup-là que j'aille à Bepanda Kasmando une fois. C'est ça qui est ça. C'est là-bas où je vais trouver ma petite place. Un petit bout de terrain à moi. Sur lequel je vais poser ma niche. Qui est d'ailleurs radioactive. Yo, come on, zone 30. Oui, mon petit. Et devant, il y a un feu. Quelle est bonne celle-là. Zone 30, c'est écrit. Le gars, il appuie sur les champignons. Coucou Maïma. Ah, voilà où nous en sommes aujourd'hui, les camés. Quand ils ont une idée dans la tête, ils ne l'ont pas ailleurs. Nous sommes au niveau de l'occlusion intestinale. Oui. Ça part dans tous les sens. Wara. Donc quand c'est moi qui dis, j'ai trahi le combat quand c'est Aïssatou Bouba Dalil. Non, elle est en plein dedans.
N'est-ce pas? Heureusement qu'une comme moi, là, vraiment, je ne suis pas moi rancunier. Genre, j'allais pourrir avec vos esprits, là, parce que celle qui m'avait dit sur TikTok, elle va s'envoler avec mon esprit. Aïe. Moi, j'observe seulement. Et je parle un peu. La bouche est d'ailleurs faite pour parler. Sinon, à quoi est-ce que à manger aussi? On peut aussi respirer par la bouche. Donc, je répète, laissons un peu ceux qui sont dans le combat la combattre. Maintenant, revenons aux faits sociaux. Je vous répète ici que la dot au Cameroun est devenue légale. Elle était reconnue avant par votre tribunal coutumier qui ne prévaut pas face au droit pénal. Est-ce que vous comprenez? Face au droit civil. Est-ce que vous comprenez? J'ai l'impression que les Camerounais vivent dans un pays, ils ne comprennent pas leurs propres règles. Le droit coutumier, c'est tant que vous entendez au quartier. D'accord? Ça a l'amiable là-bas, avec vos gens au quartier. Mais dès lors que vous voulez que l'État s'en mêle, et là, l'État a décidé de se mêler de la dot. Et IGL, vraiment, il faut pas déranger les gens comme nous là. Vous êtes de retour? Maman, Bani, dis donc. Vous êtes de retour. C'est comment? C'est par... vous aussi, vous avez des rythmes. Ça va venir, voilà. Je répète ici. Ceux qui disaient que oui, mais la dot était déjà reconnue, oui, au village. L'État ne s'en mêlait pas. Est-ce que vous comprenez? L'État, c'est nous tous. Et au-dessus de nous tous. Est-ce que vous comprenez ça? Non, vous ne comprenez pas. C'est pour cela qu'ils disent souvent que vraiment, les juristes, là, les spécialistes doivent souvent venir éclairer. Et dire ça, et le dire comme si nous avions un an. Parce que même 2 ans, là, il y en a qui comprendraient pas. Hein? Je répète. Le droit coutumier ne prévaut pas sur le droit civil. Le droit coutumier ne prévaut pas sur les autres droits. D'accord? Votre droit coutumier, là, c'est pour le village. C'est entre vous, les familles, là-bas. Est-ce que vous avez compris? L'État du Cameroun, jusque-là, n'avait pas donné, n'avait pas mis le droit coutumier au même niveau que le droit civil. Bonjour Marie, bonjour Diamant de Dieu. Oui, mais là c'est le common law. Donc les francophones viennent de reconnaître de reconnaître la dot comme faisant partie intégrante du mariage. Pour l'instant là chez nous, les francophones, moi je connais pas le common law. Bonjour Toti. Pour l'instant là, la dot c'était entre les familles. Donc personne ne pouvait aller devant le législateur demander réparation. Désormais, c'est chose faite. Après vous dites souvent que nous autres pensons tout connaître, c'est parce que nous réfléchissons et que nous ne voulons pas que les Camerounais aillent dormir avec des idées fallacieuses dans la tête. Le droit coutumier n'a jamais été au-dessus. Donc, il ne prévaut pas. Quand vous avez un problème, on se base sur le code civil. Ce que vous avez fait au village, là, on ne gère pas. Sur le plan de la dot, jusqu'au 1er janvier, l'État ne s'en mêlait pas. Désormais, tu peux demander réparation. Puisque l'État a décidé d'enregistrer. Et de statuer. Et de dire que si un fiancé lèse l'autre, l'autre peut demander réparation. On ne dit pas que c'est obligatoire, mais tu peux demander, tu as un recours. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on te dote. Tu es légalement marié. Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Vous restez fiancé. Vous devez encore passer
devant les instances civiles là pour vous marier. Vous devez encore passer devant monsieur le maire ou marier par un, comment on les appelle, c'est pas toujours le maire qui marie d'ailleurs, hein, c'est conseiller pour aussi célébrer un mariage. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Que ce n'est pas une transcription. Le mariage coutumier n'est pas devenu l'égal du mariage civil. On transcrit ce qui est égal. Tu te maries à l'étranger. Tu rentres dans ton pays. On enregistre que tu t'es marié à l'étranger. Parce que je me suis couché hier, avait l'impression qu'il y en avait qui n'avaient toujours pas compris. Et c'est primordial. Parce que ça régit vos vies. S'il y a un droit que chaque être humain doit maîtriser dans un pays, c'est le droit civil. Ou ailleurs, common law, ou je ne sais pas, chez les anglophones, chez les hispaniques, chez je ne sais pas, pas l'équivalent. Mais chez nous, francophones là, et français, s'il y a un droit qui régit ta vie, c'est le droit civil. C'est comme si aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez prendre une histoire qui est régie par le droit civil et vous retrouver devant le tribunal de commerce avec. Ou bien, une chose qui relève du droit civil, vous retrouvez devant le droit pénal avec. Je ne sais pas si je suis assez... Non, c'est aux spécialistes de venir vous expliquer, en vrai. Le droit coutumier, c'est le droit coutumier qui ne prévaut pas sur les autres droits au Cameroun. Donc, ton mariage coutumier là n'est pas l'équivalent du mariage civil pour qu'on dise qu'on allait transcrire ça sur les registres de l'état civil. Je ne sais pas si on se comprend. Tout ce que vous faites au village là, c'est pour vous là-bas au village. Si vous êtes marié face au chef coutumier, si vous voulez aussi vous gâter, c'est là-bas face au... On enlève la dot, hein, c'est la dot qui est enregistrée. Mais s'il y a une autre cérémonie là-bas, elle n'est pas transcrite sur les registres. On ne transforme pas ça en mariage civil. Ça veut dire que si on le faisait aujourd'hui, ça voudrait dire que nous avons deux droits qui régissent nos vies. Et le droit coutumier, et franchement, il n'y aurait aucun intérêt. Ça créerait même plutôt du désordre. Maintenant, il y a des éléments du droit coutumier qui peuvent être récupérés par l'État. Enregistrés par l'État. Bonjour Noël. Noël, on a travaillé ce week-end pour rien. Bonjour Suzy. On a travaillé ce week-end pour rien. Coucou Zomlo, comment vas-tu? Bonjour Orlan. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Le cas qui nous intéresse là, Maléba Perpétue n'est pas devenue Madame Eva. Peut-être au quartier, et nous ne sommes pas au quartier, il faut arrêter avec les histoires de quartier. D'accord? Nous parlons de tout ce qui est légal. Le Cameroun ne les considère pas comme un couple. Ils sont des Ndjomba. Ils sont célibataires tous les deux ou divorcés. Ils sont divorcés tous les deux. Ils ne sont pas mariés. Ils ont juste entamé, ils ont juste sauté un autre pas. Ils ont juste fait un autre pas en direction du mariage. Parce qu'au final, tu passes devant monsieur le maire ou devant le conseiller municipal ou je ne sais pas quoi. Voilà, pour éviter les arnaques. Pour rendre les fiancés responsables de leurs engagements. Donc, l'engagement est devenu une petite contrainte. Mais ça ne revient pas à dire que vous êtes marié devant l'état civil. Je suis dépassée. Parce que même la concernée dit que oh, je suis madame. Non, tu n'es pas madame. Et ce n'est pas une histoire de jalousie. C'est qu'il faut véhiculer la bonne information. Tu n'es madame ni au Cameroun, encore moins chez nous ici en France. C'est l'État qui te donne le droit d'être l'épouse de quelqu'un. Parce que le mariage conduit à un certain nombre de choses.
La communauté des biens, la vie commune, la communauté de vie, les histoires d'héritage, les histoires de ceci. Ça n'engage pas que 2 personnes d'ailleurs. Les futurs enfants ou les enfants déjà présents. Il y a des enfants, si vous les avez eus hors mariage, le jour où vous vous mariez, ils sont légitimés par votre mariage. On considère que les enfants là sont nés dans le cadre de votre mariage. Parce que vous êtes souvent assis là. Quand vous allez vous marier, on vous demande s'il y a des enfants. Si vous dites oui, on vous dit que les enfants là vont. Donc la mère finit par porter le nom de son mari au même moment que les enfants là. Les enfants deviennent comme s'ils étaient nés pendant le mariage, légitimés par le mariage. Donc, je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. On se marie pour soi, même pas pour narguer les gens. Et puis, pourtant, le document là est simple. Il n'y a même rien de compliqué dedans. Ce n'est pas difficile à comprendre. On parle bien des registres. Parce qu'il y en a qui nous ont dit qu'au bout de 2 mois, on dit qu'au bout de 6 semaines ou 2 mois, si personne ne vient s'opposer à la chose, c'est la dot qui est enregistrée. On donne ce délai-là. D'ailleurs, on dit que si le jour de la dot, personne ne s'est opposé, que la personne se taise à jamais, mais sous réserve qu'on soit au courant que toi-même là, on devait te doter, non? Bon, bref. Après, donc je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Il y a quoi de compliqué là? Parce que et nous versons ça sur la place publique. Il y en a qui te disent au quartier, on ne vous parle pas de quartier. Qu'est-ce que vous entendez? Le quartier régit la vie de qui? Hein? Quand tu cherches réparation, tu t'adresses à l'État. Quel niveau de français? C'est moi qui ai rédigé l'affaire là. Est-ce que c'est moi qui ai rédigé ça? Il n'a fait que mettre une photo. Noël nous a envoyé une photo. Et c'est une capture sur un écran, je pense. Hein, sur un écran de télé. Ou sur un écran, un appareil numérique. Est-ce que c'est moi qui ai rédigé? Et là même, ce n'est pas tordu. Hein. Donc moi, je suis dépassé par les enfants du 237 qui ont décidé de brider leur propre, le fonctionnement du cerveau. Je suis dépassé. Comment est-ce que vous voulez qu'on construise donc notre pays avec l'expression nous au quartier? Quoi vous au quartier? Le quartier ne régit pas la vie des Camerounais, du moins. Tant que vous restez au quartier, c'est votre problème. Mais si tu veux réparation, c'est l'État. Et l'État a décidé de légaliser. Oui, oui. Avant, on tenait compte de ça là-bas dans votre droit coutumier. L'État a décidé de récupérer ce pan-là. De tenir compte de ce pan-là dans le processus du mariage. Avant, c'était sur le plan coutumier. Et le droit coutumier ne prévaut pas sur le droit civil. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Si vous avez un problème sur le plan coutumier, c'est au village que vous arrangez ça. Nous, en ville, nous, on ne gère pas. L'État ne gère pas. Peut-être que ça viendra. Parce qu'il va bien falloir statuer. Il va bien falloir statuer à un moment. Parce que petit à petit, le droit coutumier sera absorbé par le droit civil. La même chose ne peut pas être gérée par 2 droits. Vous imaginez bien que ce serait un peu de désordre. Nos frères d'expression anglaise n'utilisent pas le droit français et le common law. Sauf désordre voulant. Donc, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous nous parlez de jalousie. La jalousie sort d'où là? Vous vous mariez. Oui, il y a un mot, c'est pour vous. Est-ce qu'on vit le bonheur par procuration? On accompagne seulement le bonheur. On ne vit pas le bonheur par procuration. Et on ne se marie pas pour les autres, on se marie pour soi-même. C'est un engagement personnel. C'est toi qui dis oui là-bas. C'est pas nous qui disons oui. Ça rame. Il y a le soir même des personnes mariées, le soir même ça rame. Le soir même ça rame.
Et bizarrement, quand vous allez divorcer, nous ne sommes plus là. Hein. Les témoins de mariage ne sont plus là. Quand vous allez divorcer, on ne vous demande même pas de témoin. C'est entre l'État et vous là-bas et vos avocats. Bon, les avocats après sont témoins, on va dire qu'ils sont témoins. Ils vont même comprendre, même by force. Là, Maléba n'a pas eu un acte de mariage. Si tu n'as pas d'acte de mariage, comment est-ce que tu pourrais te marier? Comment ça, reine du roi Massé? Facebook est devenu un média. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Hein? C'est un problème de société et nous avons la chance d'avoir une plateforme comme celle-là. Vous pensez que les réseaux sociaux, on parle bien de réseaux sociaux, ça sert à quoi? Parce que quand ça devient sérieux, vous dites que nous avons des problèmes. Quand c'est de l'ordre du Japap, allez fouiller dans les vies des gens. Hein? Surfez sur le fait que les autres soient plus malheureux que vous. Vous ne trouvez pas que nous avons trop de problèmes sur Facebook? On parle de réseaux sociaux, il n'y a pas que Facebook aujourd'hui. Ils sont versés là-bas sur TikTok. Ils sont versés sur Instagram, ils sont versés sur Telegram. Coco, comment vas-tu? Oh, les vacancières. T'as pas pris de vacances, ça? Non. Regarde la maison. Regarde la maison. Ça va et toi? Oh, on peut aller comme une personne qui n'a pas pris de vacances. Bah oui. Oh là là. Le 18 mars. Dans 8 jours. Le mois s'y passe vite. Hein? C'est ça qui est aberrant avec notre peuple. C'est que quand ça devient sérieux, certains estiment que nous avons des problèmes. Il est bien malheureux que d'expliquer quelque chose d'aussi simple. Hein? La dot existe au Cameroun. Nous avons trouvé cette histoire de dot là. Hein? Ce n'est pas ancestral. Avant, c'était la cola. Maintenant, c'est devenu vachement matériel. Bonjour Nadiège. Donc, nous nous battons à expliquer quelque chose d'aussi simple. Et au bout d'un week-end, vous avez l'impression qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris. Ça veut dire qu'il y a un problème fondamental. Est-ce que ça revient à avoir des problèmes? Oui, mais ça revient peut-être à avoir des problèmes dans le mauvais sens. Parce que si j'étais en train de faire le Japon, en train de vous raconter comment est-ce que j'avais compté, il y avait tel nom, moi-même j'y étais, il y avait 2 sacs d'oignons, en plus les oignons à 1 franc. Hein? Personne ne sera en train de dire ici que nous autres avons des problèmes sur les réseaux sociaux. Donc soyons sérieux. Donc laisse-nous les histoires de quand c'est compresseur, tout le monde en parle. Il faut nous laisser les bêtises comme ça. Je parle de ce que j'ai envie de parler. Hein? Je parle de ce que j'ai envie de parler. Vous aimez souvent comparaison, n'est pas raison. Les autres qui? Hein? La vie de compresseur, c'est la vie de compresseur. Qui a la photocopie de sa vie là pour dire que quand sont les autres, on n'en parle pas? Et là, nous parlons de quelque chose de légal. Elle-même vous dit qu'elle est madame, ceci, madame. Allez lui dire de rester dans le cadre. C'est à elle d'expliquer à nous autres. Parce que la loi est récente. C'est à elle de nous expliquer à nous autres. Puisqu'elle s'est retrouvée face à la situation. Pourquoi est-ce que c'est à nous de venir expliquer? Parce qu'elle-même nous donne l'impression de ne pas comprendre ou bien elle le fait exprès. À nos âges, là, vous voulez encore jouer comme à l'époque dans les cours de maternelle. Madame, elle aussi, elle a fait ceci. Madame, pourquoi est-ce qu'elle aussi, elle n'est pas punie? Pourtant, elle a fait. On parle de toi, mon petit. Le fait que quelqu'un d'autre ait fait ne t'absout pas de tes fautes. On ne répète pas une bêtise. On ne répète pas une bêtise. Marthe la diamantaire, vous voyez où vous en êtes. Donc, au sorti de ce direct-ci, tu n'auras rien compris. Théo. Tu n'auras rien compris. Et c'est lamentable. T'as quel âge? Marthe la diamantaire, les grands noms. Le diamant éternel. Toi, ta part là, ce que tu sors du cerveau là, ça vole haut. Nous vous parlons des lois qui régissent vos vies. Et vous êtes à 1000 années-lumière de la chose. On t'a dit que moi, je compte aller me marier au 237. Mais ce que vous montez sur la place publique là est lamentable.
Marthe la diamantée, tu as été baptisé pour rien. Bonjour Guy Raoul. Tu as été baptisé pour rien. Moi, je suis là avec mon nom intégral. Marthe la diamantée Aneza. Marthe la diamantée. Tu as même déjà vu un diamant. Tu peux reconnaître, tu peux faire la différence entre toutes ces pierres-là. Ou même, on te pose un zircon, on te pose un diamant. Tu peux faire la différence. Tu sais que tu vas commencer par quel bout. Marthe la diamantée. Bon fraîche. Des grands noms. Diamant bleu. Tu lui poses un saphir, une topaze et un zircon. Elle saura même faire la différence. Parce que c'est le diamant bleu que l'on doit là. Ce n'est même pas un saphir qu'elle au doigt. À la limite, topaze et encore, si ce n'est pas du zircon. Donc vous venez souvent, je vous ai dit que nous sommes au même niveau. Donc il ne faut pas ramener votre mauvaise foi ici. Ce n'est pas une histoire de Maléba, c'est juste un exemple. D'accord? C'est juste un exemple. Et ça vous sert que nous vous fassions comprendre que ce n'est pas ce que la loi dit. Vous pouvez sauter, vous caler en l'air. Comment ça nous sommes? Il s'agit de quitter ici. Hein? Est-ce que c'est une histoire de parti ici? On vous explique une loi. Est-ce que c'est une histoire de prendre parti? Elle est l'exemple, point. Et si elle avait expliqué la chose, nous autres ne serions pas là en train d'expliquer, ça nous d'expliquer. Elle est dedans. Elle vous dit qu'elle est madame ceci. On vous dit que ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas induire le peuple, la population en erreur. Il y a des personnes qui nous écoutent qui ne sont pas camerounaises. Il y a des étrangers qui nous écoutent, qui pourraient avoir l'envie d'aller se marier au Cameroun. Donc, il ne faut pas propager des mensonges. Qu'est-ce que vous... Parti pris, où est parti pris là-dedans? On vous a dit que le juge regarde ça. On vous dit la loi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est une histoire d'être fan. C'est une histoire de team. Ou c'est une loi qui régit nos vies, à nous tous. Elle ne régit pas que la vie de Maléba. Cessez de raconter des mensonges aux gens. Elle a soif de mariage, qu'elle passe devant le maire, on quitte dans ça. Mais elle ne peut pas dire aux gens que désormais je suis madame ceci. Devant ça dit aucune législation. Elle n'est madame devant aucune législation. Point final. Elle est fiancée. Ça ne devrait pas vous faire mal. Est-ce que c'est une histoire de parti pris? Ça aurait été une autre blogueuse. Moi, j'aurais pris le problème exactement de la même manière. Donc, pourquoi est-ce que vous cherchez souvent des échappatoires? Même si il y a parti pris, ça enlève quoi? Au fond. Ça n'enlève rien, ça n'ajoute rien. On ne justifie pas la bêtise par une autre bêtise. Ou par la même bêtise. Elle a soif de mariage, son problème c'est son droit. Maintenant, il ne faut pas véhiculer des bêtises. Si elle veut être madame, elle est madame uniquement dans sa tête et dans leur chambre. D'accord. Hein? Et qui est Seigneur? Elle a dit qu'elle est madame Lolo Fonja. Hein? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est madame Lolo? Elle dit Lolo Fonja. Est-ce qu'elle a dit qu'elle est madame? C'est un nom de scène. Elle peut même déclarer ça officiellement aujourd'hui. Elle apporte la preuve comme quoi on la connaît plus sous ce nom-là. Johnny Hallyday. Hein? Johnny Hallyday. Hallyday, c'était son nom. Pourtant, on appelait sa femme Estelle Hallyday. Parce qu'il avait adopté ce nom-là. C'est son nom de scène. Quand il vous dit que vous me faites souvent des mélangements, c'est vous qui faites des mélangements tordus. Elle vous a dit un jour que je suis Madame Fonja. Non. Non. Bonjour, Hervia. Mais est-ce que nous avons eu des pères d'adoption aussi?
Elle n'est pas Madame Eva. Elle n'a pas le droit de... Lolo Fondia ne vous a jamais dit que c'est officiel. C'est son nom sur les réseaux. Mais elle peut demander au législateur, elle peut décider, demander l'autorisation au législateur, ça devient son pseudo. On met ça sur sa carte d'identité. Ça, c'est une démarche officielle aussi. C'est sur les réseaux. Maintenant, si elle dit que sur les réseaux, elle est désormais Madame Eva, eh ben, ça va être comme on dit Lolo Fondia. Mais qu'elle ne vienne pas nous dire que le Cameroun lui a donné l'autorisation de porter le nom de son fiancé. Bonjour Juliette. Est-ce que vous avez donc compris la différence? Vous nous sortez souvent des comparaisons à 2 francs 6 sous. Lolo vous a dit qu'elle est Madame Fondia. Elle a dit Lolo Fondia. C'est son nom de scène. C'est comme Tata Lolo aujourd'hui. On la connaît plus sous le nom de Tata Lolo. Ou bien. Et qui est Seigneur, je répète ici, c'est pas quand ça nous arrange. C'est pas quand ça nous arrange. On parle du cadre légal. On parle du cadre légal. Si elle veut être Madame Eva, les gens vont l'appeler Madame Eva. Mais qu'elle ne nous dise pas qu'elle est mariée. Elle n'est pas mariée. Donc si tu ne comprends pas, pardon, va un peu faire la gymnastique. Va faire la gymnastique cérébrale, pardon. Moi, je ne peux rien contre, je ne peux rien pour toi. Je ne peux rien pour toi. Si elle dit que, elle décide d'être Madame Eva avant, on va l'appeler Madame Eva pour nous, quoi. Elle devient Maléba, non, compresseur, non. Perpétue Eva. Il n'y a pas de souci. Mais quand on ne nous dise pas qu'elle est mariée, elle porte ce nom officiellement. Non. Dans le cadre du mariage, c'est non. On n'a pas dit qu'elle a le droit. Elle peut légitimer ça aujourd'hui. Ça fait des années. Mais ça va être son pseudo. Elle ne portera pas le nom là comme épouse. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Maléba, elle revendique le nom d'épouse. Lolo ne vous a jamais dit qu'elle est épouse Fondia. C'est un nom de scène. C'est un nom de scène. Si elle veut le garder aujourd'hui officiellement, ça devient son pseudo. Elle ne le portera pas en tant qu'épouse Fondia. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-bas? Vous voulez que je vous explique ça comment? Maléba, elle veut le porter en tant qu'épouse. Lolo, elle, c'est son nom de scène. Et Lolo peut le faire marquer sur sa carte d'identité. Est-ce que vous comprenez? Lolo peut le faire marquer en tant que pseudo. Nom d'usage, pseudo sur sa carte d'identité. Mais Maléba ne peut pas faire mettre Eva sur sa carte d'identité en tant qu'épouse. Elle ne peut pas avoir la mention épouse Eva. Est-ce que je suis claire là? Par contre, elle aussi, elle peut utiliser ça comme pseudo et apporter la preuve au procureur que ne pas le porter lui créerait préjudice parce que sur la scène, on ne la connaît que, ou on la connaît plus à travers le nom de Perpétue Eva, comme vous dites Perpétue Ngossa. Quand vous dites Ngossa, on sait que c'est elle. Quand on vous dit Ngossa ici, ceux qui suivent le game là savent que vous parlez de Perpétue. Ou bien, elle se fait appeler compresseur. Voilà. Voilà un exemple. Lolo Fondia. Est-ce que compresseur est pour elle? Qui l'a baptisé compresseur? Elle est la Mercedes là. Lolo Fondia est l'équivalent de compresseur, elle compresseur. Est-ce que je suis assez clair? Pseudo, non marital. Elle dit que elle est Madame Eva, non marital. Lolo Fondia, nom de scène. Elle compresseur, nom de scène. Perpétue Ngossa, non marital. Vous voulez que je torde ça dans combien de sens? Vous voulez que je torde ça dans combien de sens?
Moi, je n'ai pas encore entendu Lolo dire qu'elle est épouse Fondia. Hein? Elle a toujours dit qu'elle vivait avec M. Fondia. Elle n'a jamais dit qu'il s'était marié. Elle n'a jamais revendiqué ce nom-là en tant que nom d'épouse. Toute chose a un sens. Et là, nous parlons de tout ce qui est légal. Même quand tu divorces, si ton mari ne te donne pas le droit de garder son nom, tu n'as plus le droit de le porter. Donc, elle ne peut pas décider d'être Madame Eva parce que ça lui chante. Et que... Est-ce que c'est une histoire de me laisser avec mes contradictions? Je te dis que c'est face à vos textes de loi. Hein? Je n'ai pas décrypté le mariage. Je m'en fous de leur mariage. Tu m'as entendu parler de la d'autre. Je parle de loi. Je décrypte le mariage que Foucault avec. Si tu veux alors que commence à décrypter, j'ai parlé de la chèvre, j'ai parlé du sac d'oignon. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Moi, je suis divorcée, je suis très bien comme je suis là. Donc, quand tu parlais de mariage, moi, il y a donné. D'accord? Je n'ai pas spécialement envie de repasser par là. Je vis dans un pays dans lequel on a le droit d'être LGBT. Donc, l'homophobie sort d'où là maintenant? Non, 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 sérieux. Le lesbienne, tu as même créé un mot là, ça sort d'où? Ça sort d'où? Et la mère? Ça sort d'où? Ici, ils ont le droit de se marier. Ici, ils ont le droit de se marier. Si ça vous amuse de faire courir des bêtises, c'est votre problème. Mais nous avons l'obligation de dire ici que vous racontez des bêtises. Elle revendique ça en tant que nom de scène. Je te dis qu'elle peut, et elle peut même aller s'adresser à un procureur. On va lui accorder le nom. Le droit de porter ça. Si elle apporte les preuves que c'est son nom de scène. Johnny Hallyday, ce n'est pas son nom. C'est là où vous ne comprenez pas les nuances. Eh, Zababeli Loli. Eh, Seigneur. C'est là où vous ne comprenez, mais alors vous avez décidé de ne rien y comprendre. Mais elle ne peut pas revendiquer Fondia comme nom d'épouse. Chaque chose a un sens. Nom d'usage, on met bien épouse un tel. Le pseudo, tu as le droit de mettre le pseudo sur ta carte d'identité. D'accord. Juliette, mais c'est camerounaise. Et laisse-moi. Mais je suis dépassée. Ça, nous sommes en train de débattre autour de la loi. Vous nous parlez. Elle est seulement... elle est juste l'exemple par lequel l'affaire est arrivée. Et parce qu'elle-même n'a pas voulu vous dire la réalité. Personne, moi je n'ai pas jugé son mariage, que c'est moi qui me suis engagée là-bas. Le mariage c'est un engagement. Ah, Pascaline, laisse-nous les histoires de elle vous met au travail. Ah. Il faut nous laisser les bêtises là. Maliba c'est qui? Maliba c'est qui? Elle met les qui au travail? C'est vous qui avez fait de certaines personnes des stars. Un star dans quoi? Elle nous met au travail. Oui, parce qu'il faudrait que la bêtise soit un tout petit peu diluée dans ce pays-là. Elle nous met au travail. Ah oui, terriblement. Elle vous dit que le mariage, ça se prépare. Elle vous dit que le restaurant, vous êtes concentré sur le restaurant, c'est la dot qui sort. Elle n'a pas encore fini d'être dotée. Tu viens d'être dotée, les gens doivent payer tes excédents de kilos. Il faut quand même aller eBay non gratter un peu. Tu te vantes que tu es devenue madame. Quand les gens se vantaient à l'époque que je suis madame Intel, c'est parce que ton gars assurait. Quelqu'un te regarde en route, il te sissia. Quelqu'un, il te dépose comme ça. Donc, ils sont deux à avoir voyagé 23 kg x 4, plus le bagage à main. Plus 10. 23 kg x 4.
Quand tu voyages, tu as 46 kilos, non? Le mari a 46 kilos. Plus les 10 ici comme ça. Ça fait 56. Donc, ils ont 100... 56, 12... je suis trop nul. 110 kilos. Ça fait 112 kilos. Un truc comme ça. Je suis trop nul en maths. Ils ont 66 kilos. 66, ça fait 122, non? C'est pas ça. Et ils veulent quel excédent là? Donc, à chaque étape de sa vie, elle doit gratter. Vous voulez que la coche, non? Coucou, Dolce. Vous voulez que je la coche? La coche? Hein? Et la coche? Moi, je ne suis pas madame, donc quand je suis souvent coincée là, je veux la cagnotte ici pour me partir même en vacances. Oui, parce que vous aimez les grands titres. Elle nous met au travail, ma. Ouais. Oui, elle nous met au travail. Moi, je suis en train de pointer là, les gars, faut pas croire. Elle nous met au travail. Ah, 132 heures. Je suis trop nulle en maths. En maths, je fais des blocages. Ça, il n'y a pas moyen, c'est pas mon âge, je sais que ça va changer. Donc, ils ont 132 kilos à eux deux. Et elle pleure déjà qu'il faut payer l'excédent. Pourtant, elle vient d'être mariée. Mari capable. Vous vous souvenez? Quand nos mères crânaient avec le mariage, c'était que le mari était capable. Hein? On l'a qui reste ensemble ou pas, nous on s'en fout. Coucou Karine, comment vas-tu? Mais ça va et toi? Ça va, j'ai gardé la maison, tout est en place, merci. Ouais. C'est pour mieux vous accueillir. Alors, bon, tu t'es bien reposé? Ouais, je suis contente. Cool. C'était bien. Wow, les chanceux. Ouais. T'as pas pris du tout de vacances? Non. Ouais, mais ça, je vais le regretter, je le sens. Tu vas pouvoir les récupérer ailleurs? Ouais, je pourrais partir hors zone, hors calendrier. Ouais, parce que c'est hors de prix. Hein. Ouais. Pendant les vacances. C'est sûr que c'est mieux en dehors. Ah, il va falloir que je... Non. Non, vous qui vous vantez avec les mariages au 21e siècle. À l'époque où tu voyais une jeune fille se marier, on disait que voilà la femme de. L'homme te valorisait, mon petit. Quand tu marchais comme ça, tu étais madame. Hein. Vous voyez nos mères là et tout, nyanga, petit sac, coiffure, ça dit fixé à la laque. Que même le vent là, contournait seulement la coiffure comme ça. Que madame Intel, madame, avait le respect qu'il y a là avec. Pas les madames d'aujourd'hui. Hein. C'était madame de l'époque et la femme de quelqu'un. La femme, pas les bakabadjouna, comme vous voulez qu'on statue sur ça. Le poids du mariage aujourd'hui. Hein, ici maintenant, nous autres, nous sommes mariés. J'ai porté mon alliance ces 3 semaines. Je suis tombée enceinte, j'avais maigri l'affaire là, je ne sais même, j'avais perdu mon alliance, je ne sais même pas. Et c'était même, je me suis mariée, nous sommes mariés avec les alliances du beau-père et de la belle-mère. Je me suis mariée avec les alliances de ma belle-mère, puisque le beau-père était décédé. Donc du coup, l'alliance là, il fallait resserrer, on n'avait pas eu le temps de resserrer. Donc je vous dis qu'à l'époque de nos parents, le mari était là pour dire, oh purée, la femme de quelqu'un. Donc vous venez nous dire aujourd'hui que on gère le mariage entre les deux là. Quand nous vous parlons de l'âge, ça veut dire qu'il y a des mariages qu'on célèbre, ça veut dire que tu es une jeune femme. Un produit fini même. On parle de parti. De bons partis, le meilleur parti du quartier, le meilleur parti de la ville. Qu'un jeune homme, tu sais que quand tu te maries là, mon gars, ta vie change. Même sur le plan, on veut tomber amoureuse du jeune parti du coin, on veut que le jeune parti là tombe amoureux de nous. Et là, on voit comment on célèbre l'affaire. Tu pars comme ça toi-même, quand tu manges, tu ne touches pas, terre. Tcharap. Madame Intel. Ah, Madame Intel. Oh, félicitations. Les gars, vous voulez vraiment que
C'est pour ça que nous vous disons que les gars, on parle de mariage, vous voyez le monde en effusion, parce que deux jeunes qui ont la vingtaine se sont mariés. Une est la plus belle femme du coin et l'autre est le meilleur parti de la ville. Vous venez nous parler des histoires vieilles comme le monde. Des personnes qui ont déjà un lourd passif. Des femmes debout, Mariette. Des femmes debout. Le mariage aujourd'hui n'a même plus... Et puis nous sommes éparpillés. Il y a des personnes qui se marient même 2 places, mais n'en sont pas moins mariées. Vous parlez de quoi? Comment vas-tu, Fanny? Ça va et toi? Ah, allez, merci. Tout va bien? Oh, j'ai gardé la maison, elle est debout, tu vois. Bravo. T'as tenu comme ça? Bouge pas, bouge pas. Et toi, t'as passé de belles vacances? Ah, les chanceux, hein. Toi, moi, tu réponds pour Mel pendant les vacances? Hein? Non, je disais, tu réponds pour Mel pendant les vacances, c'est bien. Tu me dis que les vacances, c'est bien, c'est ça? Non, je disais, tu réponds pour Mel pendant les vacances, c'est bien. Ça veut dire que tu pars vraiment. Ouais, j'étais pas là, mais j'ai regardé hier Oh. ce que tu m'as proposé. Et il fallait que je regarde parce que là où j'ai vu rentrer le texte, je savais pas, tu sais, il y a un truc, insérer le texte ici. Oui, tu cliques juste, tu sers. Trop bien. A Je sais pas priori. pourquoi mon truc ça l'ouvrait pas comme je voulais hier Tu as soir. converti, puis il faut que je commence à travailler. C'est quoi, ça s'est ouvert sur... Tu as ouvert sur OnlyOffice? Ça a ouvert... OnlyOffice. tout seul, peut-être sur OnlyOffice. Oh, purée. Faut qu'on regarde. Il faut qu'on se mette tous sur Only. Only, moi je suis un blocage. Hein. En tout cas, j'ai vu que c'était pas mal du tout le support. Oh, purée. Only. Moi je veux pas Only, quoi. Je suis un blocage, il faut que, ouais. Je vais tester, je vais l'ouvrir avec Only, je verrai ce que ça donne. Tu l'as fait avec Word? Word? Ouais, j'avoue que si nous ne passons pas tous à Only, moi, je n'ai pas ce réflexe-là. Je suis désolée. Hein, je suis censée avoir testé. J'étais dans l'espoir de ne pas y passer. Quoi. Donc, bonjour Nathalie. Ça ne sert à rien de pleurer. D'accord. Elle se marie pour elle. Et félicitations et beaucoup de bonheur. D'accord. Nous parlons du cadre légal. Nous parlons du cadre légal. Donc, ne nous ramenez pas vos histoires de quartier ici. Le vient, on reste, on connaît où ça commence et nous connaissons là où ça s'arrête. Le vient, on reste, ça arrête là où le droit prévaut. Ils ont le droit d'être mariés dans leur tête. Mais face à nous, ils ne le sont pas. Parce que tu ne peux pas dire que tu es devenue la femme de quelqu'un. Non, même pour le honneur de cet homme-là. Vous savez que c'est vous qui avez réclamé votre côté bantou. Même pour l'honneur de cet homme-là. Elle ne peut pas se mettre devant sa team et dire qu'elle devrait les voir en aparté. Dit que, oh, payez-moi alors l'excédent. Donc, tout dans sa vie, c'est payez-moi. Nous allons d'abord travailler, ça nous dépasse. Et puis, nous venons ouvrir les cagnottes. Oui. Quand j'ouvre la cagnotte ici, c'est que j'ai une partie de mon bien, ça ne suffit pas. Mais tu ne peux pas te marier, tu dis qu'un homme t'a honoré. Non, mais vous êtes soin d'une maladresse, pas possible. Vous faites même soin bavarder pour rien. Donc, une maladresse comme celle-là, tu viens d'épouser une personne qui t'a honoré. Vous savez que la dot se compte en milliers. Il y en a même qui dotent à hauteur de millions. Donc, on finit de donner, le gars a fini de donner des millions à ta famille et vous n'avez plus de quoi manger. Il faut soit être sérieux. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Bonjour Yann. Ah, Yann, c'est ça le problème du 237. Ah, bonjour Ben Shalom. Ben Shalom.
Tu ne peux pas réduire ta relation. Non, mais ton ton fiancé vient de t'honorer. Honore-le aussi. L'honneur, là, hein, honorer, là, c'est dans les deux sens. Hein. Mon mari est capable. Vous connaissez le tissu, là. Il y a tout un tissu qui porte cette phrase-là. Mon mari est capable, mon petit. Quand tu portes ça, un vlisco, mon mari est capable. Tu crânais. Les femmes crânent aujourd'hui avec le tissu du 8 mars. Nos mères crânaient avec les tissus wax. Et wax vlisco, et pas les bakabadjola. Tissu pagne vlisco. Des petits tissus pagne à l'époque, ton mari t'a acheté un tissu de 30 000. Et au nord même là-bas, il y a des filles qui ont des tissus de 300 000 sur elles. 300 000 francs CFA. Donc elle a un tissu pagne, ça c'est la soie. Broderie, pas n'importe quelle broderie. Je vous dis, c'est la soie au nord là-bas. Nous avons nos mères, quand le mari te posait un tissu de 50 000 francs comme ça, on te respecte au quartier. Donc ton gars t'a honoré, honore-le aussi. Tu ne vas pas verser la honte sur lui comme ça, ou payer-moi l'excédent. Tu as 132 kilos, on te paye l'excédent. On vient de t'honorer. Le gars vient de sortir des milliers de francs pour t'honorer. Ça va sinon? Oh, belle écharpe. Oh, aussi. Ouais, je pensais pas avoir ton mail. Ouais. Ça fait 92. Oh, ben ça va. Ouais, moi, j'ai mis du temps à purger les mails. J'en avais marre. L'année dernière. Pour selon que tout le monde était en vacances la semaine dernière. Oui. Ok. Mais il y en a beaucoup là, embauche. Il y a eu beaucoup d'embauches. Oui, c'est ça. Voilà. Prise de poste. Donc ça va. Quand tu purges ça, c'est bon. Ouais. Bon, il y a une grève en vue ou pas? Non, je crois pas. Ouais. Non, j'espère pas. Sinon... C'est SMA. Non. SMA. Bon, ça va sinon? T'as pas vu grand monde alors la semaine dernière? Oui, c'était... non, Garance et Alizé. Ah oui, bah oui. Ah, nous avons gardé la maison. Ok. Voya. Très bien. Bon, Vous allez me faire un petit café là. Je suis sous... vous avez vu que j'ai perdu des joues, non? J'essaie de perdre un peu de gras. Hein? Maintenant, on te dote avec... bonjour Joseph. Maintenant, on te dote avec des tissus en plastique là. Ça va. La dot de ma soeur, regardez les tissus là comme ça. Heureusement que c'est nous avons grandi ensemble. J'allais très mal le coche, mon beau. Nous avons grandi ensemble. D'ailleurs, toi, là, donc, tu as attendu que je parte pour jeter ma soeur. Si, il y a de ça. Et regardez les tissus pain là. À l'époque, on te dotait avec le pain hollandais, massa. Maintenant, les gars vont au marché, là, ils te prennent un tissu, si tu passes avec le briquet à côté. Nos mères ont été honorées par les Bakobadjona. Et là, à l'époque, on ne vendait pas les femmes. Hein. Aujourd'hui, là, il y en a qui te demandent la maison, la voiture pour la dot, mon frère. Et Rachel, un casse, mon problème. Moi, j'ai décidé d'acheter le problème. Tu n'y peux rien. Comme tu as trop le lingam là, et le tarot, le macabo par-dessus. C'est ton problème. Où est ton problème dans ma part de problème? Nous parlons des faits de société. Hein? Et qui va aussi faire ma dose, c'est la défiance. C'est là où vous fautez. Donc on vient de la doter, elle gratte déjà l'argent pour le supplément de bagage. 12 € le kilo. 12 € le kilo. Elle ne peut pas se payer le supplément de bagage. Vous dites que ce sont de grandes femmes. Ah, Zambe. Vous avez vu. Comme vous aimez les comparer là. Non, vous dites qu'on l'a honoré, non. Et dans l'honneur, là, ils n'ont pas prévu un peu pour manger après. Et moi, je ne vais pas me faire doter. Ma soeur a été dotée aussi. D'ailleurs, son Saint James, là, n'était pas un bon. J'ai foutu ça dans l'évier. Vous connaissez les trucs frelatés du 237? Hein? Le Saint James de la dot de ma soeur, je l'ai mis à l'évier. Dans l'évier de la cuisine, chez mon oncle.
Qu'on a réussi à te doter. Nous, on nous dote. C'est la famille maternelle qui... Ce sont les frères de ma mère qui donnent la liste. Ce sont les frères de ma mère qui prennent la dot. Ma soeur a été dotée proprement. Moi, ne mangez pas ma dot parce que le jour où je laisse le gars au carrefour, je ne veux pas de problèmes devant la cour de ma mère. Non, 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 non. Non, moi, je suis un mauvais élément là. Quand il décide de déposer, pas seul. Je pars seul. Si je décide de déposer, je suis seul. Je ne veux pas de témoins là-dedans. La famille ne se mêle pas de mes affaires. Ne mangez pas ma dot. Donc, vous pensez que nous autres, on ne nous a pas doté parce qu'on ne pouvait pas. Vous pensez que c'est parce qu'on ne pouvait pas. Donc, on finit de te doter. Et la seconde après, tu ne peux pas manger. Et ça vous rate même. N'est-ce pas? Ils ont fini, mais je suis toujours... Regarde comment je suis. Regarde comment je suis. Et je suis censée être la grande sœur de Maliba. Je suis censée être la grande sœur de Maliba. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Regardez-moi très très bien là. Regarde, j'avance. Je suis censée être sa grande sœur. Minalmi. Non, mais c'est pour te dire que ma soeur, ce n'est pas moi. Ma soeur, c'est moi. Je dis que j'ai pris son Saint James. Dès que les gars ont ouvert ça comme ça sentait l'alcool à plein nez. Je leur ai dit que faites voir ça ici. Ils voulaient y aller, j'ai foutu ça dans l'évier. J'ai vidé la bouteille de Saint James comme ça dans l'évier. Les personnes n'ont rien dit. Ils disent que vous voulez boire ça. De l'alcool à brûler. Le faux qu'il y a dans le pays, là, c'est la magie. Mon beau m'aurait dit qu'il faut une bouteille de Saint James. J'allais acheter les bêtises là ici. Chez nous, la dot est symbolique. C'est parce que mon beau-frère tenait à doter ma soeur. Sinon, nous, on s'en fout complètement. Je compte le nombre de femmes qu'on dote dans notre famille. Ah, rien à foutre, tu pars seul. Nous sommes des éléments. On n'aime pas les problèmes. Tu pars seul. Le jour où tu reviens, on te dit seulement que ta chambre est toujours là. Donc, on finit de la doter. Et la seconde d'après, elle est en train de faire honte à son conjoint. C'est vous qui avez ramené ce qu'elle au moins l'a doté. Quand nous aussi, on a eu se faire doter. Non. Vous apportez la comparaison, vous coche, vous pleurez. Et on finit de t'honorer la seconde après, tu es en train de faire la manche. Respectons nos vivants. Et ayons un peu d'amour propre vivant. Moi, je ne suis pas venu ici pour la coche, mais comme vous aimez entendre que vous ne comprenez pas le français, et moi, c'est la coche. Ouais, Rachel Casse, tu as les nerfs. Moi, je venais ici sur le plan légal. C'est vous qui avez ramené la coche ici. Moi, je coche très mal. Je coche très très mal. Ouais, non, non, non. Assez et Florence. Non, non. La dot là, pardon, il faut excuser nos vies. Nos femmes entre la bouche. Tu parles seul. Quand tu parles même de dot, tout le monde se regarde comme ça que l'élément si. On va manger la dot de la femme si demain là, le gars va venir nous tenir le cou comme ça. Dit que non. Tout le monde est dans le monde en mode tremblé. Dit que non. Non, non. Chez nous là, oh, il faut excuser. Si vous voulez une femme qui n'écoute pas cher, venez épouser au sud. Mais on s'en fout. Vous allez cotiser. Vous allez d'abord finir de cotiser pour la cuisine. Oh putain. Rachel Nkas, vous avez d'abord fini pour le restaurant. Il faut cotiser pour les kilos. Il faut cotiser pour le grand mariage en Beng. Ah, ça vous rate même. Ça vous rate. Lolo ici, même pas un mois. Rien que FDL a levé 6 000. Rien que moi. Je vais faire mon café. Une casse est vénère, ma soeur. C'est lundi, calmons-nous. Alors, voyons vert. Dans les placards, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je commande plein de trucs. Hein. Les verres.
c'est plus vert. Il y a presque plus du vert. Un petit café, un petit café, un petit café. Hein? Une casse, c'est comme ça que vous mettez souvent. C'est comme ça que vous mettez souvent la rate au courbillon. Moi, vous avez dit que dérange. Il faut souvent venir ici avec vos nerfs. Il ne faut pas souvent venir ici le direct ici avec vos nerfs, les gars. Hein? Ici, les nerfs, là, quand tu repars, tu as encore plus de nerfs. Hein, casse? Hein, Rachel? Patricia casse, Rachel casse. Vous venez souvent vous porter les problèmes des gens ici comme étant les vôtres. La mère, on fait que discuter. Pourquoi tu es nerveuse comme ça? Hein? Pourquoi tu es nerveuse comme ça? On finit de t'honorer, Massa. Hein? On finit de t'honorer. Tu reviens encore, tu te verses la honte dessus. Oh, ta famille, tontiner alors. Tontiner alors pour l'excédent de bagages. Pourtant, tu dis que tu as été honoré. Donc, ton gars t'honore, toi, tu verses. Oh! Changement de parfum. Ouais, je vais nettoyer un tout petit peu pour pas que ça colle. Bon, même j'ai acheté plein de senteurs, plein d'huile essentielle. Il y a il y a quoi, 2 semaines? Ouais. Ouais, mais bon, après, il y en a, hein. J'ai pris marjolaine, j'ai pris menthe poivrée, j'ai pris... oui, c'est bien. Tête, ouais. Ça te fait circuler un peu. Qu'est-ce qu'il y a qui est bien? J'ai pris... L'huile de romarin. Cinéole. Non, j'ai pas pris romarin. Ça te fait travailler la mémoire, a priori. J'ai pris c'est bon pour les maux de tête aussi. J'ai pris orange. J'en ai 8 ou 9, j'en ai acheté 8 ou 9. En plus de ce que j'avais déjà l'arbre à thé. Ouais, ça c'est bien pour les cyprès. Cyprès, j'ai pris aussi. Ça c'est pour dégager les... Bon, bref. Ça c'est bien. La cuisine américaine, hormis les odeurs, quand tu cuisines, là, tu dors avec ton steak, avec tes frites. Alors, les frites, c'est la cata. Le poisson, le pire. Et puis moi, j'ai pas de haut teint. Ouais. Ah, donc, du coup... Le pire, c'est le poisson. Attends, après, tu sais ce que je fais avant? Je chauffe du vinaigre et du bicarbonate. Oui, pour chasser les odeurs. Ensuite, je mets... Ah bon? Ouais. Ah oui, ça chasse très bien les odeurs. Bicarbonate, vinaigre. Ensemble? Tu fais chauffer, oui. Ah oui, tu le fais chauffer. Avec de l'eau. Oui, tu mets de l'eau, tu mets... et tu laisses... Oui, voilà, chauffer lentement. Et ça désodorise, mais trop bien, quoi. Après, tu peux mettre ton diffuseur en marche. Ouais, ça va pas... Il n'y a vraiment plus d'odeur. Quand tu fais du poisson, tu fais bouillir du vinaigre et bicarbonate à côté, avec de l'eau. J'en ai à faire. Oui, ça fait partir, mais complètement. Ah oui, le poisson, quand on n'a pas faim, c'est juste affreux, quoi. Donc, pardon, je venais parler ici. Notre lutte ce week-end, c'était vulgariser la loi qui régit désormais les dots au Cameroun. C'est vous qui ramenez votre star là-dedans. Elle n'est que l'exemple. Et tu me parles des élections, ça ne te concerne pas. Pardon, laissez un peu. Moi, ne bloque plus. Laissez Rachel en casse. Voilà une qui allait se marier au 237. Donc, votre vie, c'est là-bas. Et c'est moi, j'ai un acte là-bas. Même mon acte de naissance est enregistré en Bing maintenant. Donc, que le gars-là reste là ou qu'il ne reste pas là, pour moi, quoi là-dedans. J'ai ma part ici avec le père Macron. Regardez-moi bien, la mère. Du haut de mes 50 là, regarde-moi bien. Je cherche même les rides, je ne vois pas. Et la mère. C'est moi qui ai des vidéos disant que Thierry a failli finir avec moi. Je ne veux pas me cocher. Donc, ne me fais pas cocher ma lèvre pour rien. D'accord? Donc, il faut nous laisser vos bêtises là au quartier. C'est Maléba qui nous fait lire la loi là à l'envers.
On l'a honorée et elle n'honore pas son gars. Coucou Mathilde. Ouais. Ah, brûlé. Il vient de me brûler la langue. Allez, c'est parti. C'est quoi ça? Réunion RRS. Il y a plein de papiers, c'est à déchirer. Donc, pardon, Rachel, reviens cet après-midi. Comme tu es trop énervé là, reviens cet après-midi. Nous allons couvrir un tout petit peu. Elle la met. Nous allons couvrir. C'est quoi ça? Plastifié, alisé. Il va falloir que j'appelle pour l'imprimante là, parce que l'imprimante là et nous, ça va plus, hein. Rien ne va plus, faites vos jeux. Ouh, ouais, ça va vraiment plus, quoi. En fin de course, les formats A4, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Faut que je lance un nettoyage de tête. Si d'ici une dizaine de nettoyages, ça ne fonctionne pas, les propriétaires de la chose là seront priés d'embarquer leur machine parce que nous autres ne voulons pas créer un incident sur le trottoir parce que celle-là, elle va finir par passer par la fenêtre. Alors, on va lancer. Je parlais il y a toute seule. Donc, et qui regarde, écoute-moi alors les bêtises. Celle-là, c'est qui même? Qui t'avait d'abord envoyé? On t'a dit que je ne pose pas d'actes réfléchis. Toi, je pose des actes irréfléchis. Je pose des actes réfléchis, la mère. Mon lait caillé. Mon lait me fermenté. Il faut que j'aille faire mon petit-déj. Qui t'avait d'abord envoyé? On t'a dit que je regrette. Dans quelques jours, tu vas poser la question là à... Tu vas poser la question là à Maléva que qui t'avait d'abord envoyé. Dans quelques jours là. C'est ça qui est ça. Dans quelques jours là. Tu poseras cette question à Maléva que qui t'avait envoyé. Elle la met. Rachel un cache. Hey, maman. Tu veux que je te fasse monter, tu me laves. Parce que ça te démange grave. Ça te démange grave. Vraiment. Tere dignité, tere jom. Tere dignité, tere jom. Et je suis ton mur là. Maman. Ndole Shikwanga. Aïe, Seigneur. Je suis sur ton mur. C'est moi que tu traites de bordel. Tu veux que je mette plaie sur les histoires de piment de ta patronne. C'est comme ça que vous laissez chercher un problème. Et on l'a pompé seulement à l'hélium. La mère. Pourtant, je suis sûre que je pèse plus qu'elle. Hein. Bon, après, je suis plus grande de taille qu'elle aussi. Hein? Regarde ta patronne, la mère. Toi-même, regarde. Tu veux vraiment qu'on se mesure la bordellerie ici maintenant, la mère. Pourquoi vous aimez ouvrir des boîtes de Pandore comme ça? Donc, tu veux qu'on se mesure la bordellerie? Ah, ça me... Il y a des gens ici hein, qui veulent ravaler prématurément leurs actes de naissance. Tu veux qu'on se mesure les bordelleries? Samba Belilwali. Oh, maman est... Oh, maman est... Utilitaire, nettoyer. Tu veux vraiment qu'on se... Ah, maintenant, je suis quand feu là, t'es maman. C'est elle qui donne la nationalité quand. Démarrer. Oh, vraiment, la mère. Maman. Tu veux qu'on se mesure les bordelleries?
entre les histoires de les langues de Varan et tout ça. Ouais, bah, l'école est bien. Maintenant, je suis frelaté. Comme c'est toi qui donnes la naturalisation, là, pardon, garde ça. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Ouais. Tu veux vraiment qu'on se mesure les bordelleries ici? Je te prie de bien vouloir sortir ma part de voices. Hein? Ouais, Rachel, vraiment, tu es venu Pamela ici aujourd'hui. Pardon, il faut laisser. Allez, Bibala. Bon début de semaine à nous tous. Pardon, on va d'abord apprendre à écrire dans la langue. C'est quelle langue ça? Et qui a parlé de rivalité ici? Qui a parlé de rivalité ici? Et la mère, regarde. Maman, Seigneur. Elle est japonaise, elle est quoi? C'est toi qui es venu chercher un problème ici. Moi, elle parlait droit. Donc, elle est japonaise, elle est quoi donc? Elle est métisse sino-camerounaise. Maman, quand bien même il faille se tatouer, j'ai là. Avec une robe de mauvaise facture. Tu veux vraiment que la coche en vrai? Moi, je n'ai pas encore commencé à cocher la femme si elle. Je n'ai pas encore. Elle est sino-camerounaise. Elle est métisse sino-camerounaise. La mère. Ouais, Rachel en casse. Zaba Belé le Walifa. Et celle-ci là, elle est quoi? Automagique. Elle change le visage comme nous changeons de saison. Non, non, tu prends les photos d'elle. Tu poses comme ça là. Sur 20 ans. Pas mes filles qui disent, maman, c'est toi. J'ai dit que bah ouais. Mais elle, ouais, depuis qu'elle est sur les réseaux, là, elle a changé de tête. C'est vous qui voulez qu'il fasse ces comparaisons. Tu es avec moi, Balata, reviens cet après-midi alors, hein, chérie? Comme vous aimez le mot chérie, là. Hein, reviens cet après-midi. Ah, je suis ici, c'est moins court. J'attends les candidats aux élections présidentielles. Donc, si je veux qu'on court, je cours avec ta patronne. Je cours avec toi, ta patronne, tu reviens. Il faut aller gérer sa mère. Il faut aller gérer sa mère. Parce que là où vous êtes là, quand moi j'écoute ça, mais j'ai mal. J'ai mal. Rachel casse. C'est toi ça? Rachel casse, c'est toi? Non, non, sérieux, tu as caché le visage. Mais c'est toi ça? Avec les bibères que je vois là. T'as quel âge la mère? Rachel casse. C'est toi ça, en 2021. Avec un petit bide comme ça, comme une personne qui a une cirrhose. C'est toi ça, Rachel casse? Non, 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 sérieux, Rachel casse. C'est toi ça? C'est toi qui as les bibères ici. Pardon, il faut pas venir me chercher. Voilà, moi j'ai un cas social. Donc je n'aime pas qu'on me cherche. Je vais te faire Pamela ici. Donc, Rachel casse. En fait, j'ai vu le mariage de Christian de Monaco. J'ai vu le mariage de Christian de Monaco. Beau marié. Ou belle mariée. Non, c'est beau marié. Un beau marié. Je suis sur ton mur là. Donc, c'est toi ça avec les bibères. Ah, maman. Tu veux que je me mette debout? Je veux voir mes jambes. Ah. Tu vas me gérer, tu peux me gérer. Tu es ce que tu veux me gérer. Tu veux que je te montre mes jambes. Oh putain. Est-ce que tu veux que je te montre mes jambes? C'est toi qui as les bibères ici.
Ah, Samba. Même les allumettes là ont de la carrure. Hein. Même les bûchettes d'allumettes là ont de la carrure. Ce sont tes jambes que je vois là, avec les petits ventres là, comme si tu avais le kwashiorkor. Les bibets, comme on aurait dit les cuisseaux d'un poulet bicyclette. Voilà, poule du village là, qui a ronde jusqu'à pour elle est arrivée. Comme ça, on avait versé de la pluie sur la poule bicyclette. Hein? Non, avec les mollets de coq comme dans... C'est quoi? C'était dans mollet de coq, c'était la femme de qui là? C'était dans les Biman. On dirait que la femme, si c'est de qui là? Hein? Avait les mollets, comme les mollets de coq. Ensemble. Je crois que c'était dans les Biman. Non, ou une vie de boy. Non, c'était une vie de boy. Et Rachel. Et si je te vois, Rachel, un casse. Rachel, un casse. Si je te vois, mais viens de voir de tes bibets. Et maman, on dirait qu'on a posé un ballon au-dessus de 2 brindilles. Des petits ventres comme ça, comme le ventre d'une personne atteinte de cirrhose. Et des bibets. Tes 2 jambes ne se ressemblent même pas. On peut être asymétrique jusqu'aux jambes. Maman, il est vrai qu'il y a toujours un côté plus fort que l'autre, mais pour toi, là, on n'a pas besoin d'un microscope. Hein? Ah, Zambe. Il ne faut pas soit venir nous cocher ici. Hein? Quand vous avez de lourds dossiers comme ça. Rachel, c'est toi ça? Wow, pota. Jusqu'à tu as même fait la compile. Oh, mon mur est ouvert. Cherche mon mur, pardon. Hey. Quand je tombe le pantalon au printemps, que tu vois une femme dire à une autre femme que oh, tu as une belle peau, hein, madame, madame, vous avez une belle peau, hein, vous avez de belles jambes. Hein. Maman, quand je tombe le pantalon, que vive la robe coûteuse. Ah putain. Et pas les bacs badjo, hein. Mieux, tu ne mets même pas ta patronne à côté de moi, en vrai. Yeah. Du haut de mes 50 ans. Bonjour Karine. Comment va? Oh, mais je t'ai salué tout à l'heure. Tu étais complètement... Oui, mais j'avais mes oreillettes. J'étais au téléphone avec une RS. T'as passé de belles vacances? Oui. Oh, bien. Oui, Tu es va. reposé. Bah, oui, ça va. Et toi? J'ai gardé la maison. T'as gardé la maison? Je suis accroché au mur. Ouais. Bon, bah, ça va. Oh, J'ai l'impression qu'il y a d'ailleurs. plus de place qu'avant. Oui, j'ai éliminé beaucoup de débris. D'accord, bah, t'as raison, ça Ouais, fait bien. mais j'ai pas fini, j'ai tout ça écrasé, tu Oui, vois. c'est vrai, Rangement ça, vertical. Ouais, ça Ouais, fait non, non, il ça, va. ouais. La broyeuse était. La déchiqueteuse était encombrée. Ouais. Ah, d'accord. Bon, j'ai réussi à. Donc, je vais. Mais c'est que ça va embêter Fanny, quoi. Ouais, Ouais, il faut que je fasse quand elle n'est pas là. ouais, ça marche. Donc, tu me colles pour faire quoi avec moi? Non, mais sérieux. Donc, tu es aussi invasive que ça. Tu es aussi invasive. Tu veux une joum dans ma vie. La mère, pardon. Excuse ma vie, d'accord? Donc, je dis que la mère, c'est toi qui as les bibets que je vois si la laisse seulement. Il ne faut pas parler de physique à nous autres, là. Non, il faut laisser. Parce que, en nous fabriquant, là, hein, non, la machine, là, était performante. Non. Oui, du haut de mes 50 ans, là. Même comme mes filles aiment bien caresser mon ventre disant que c'est à cause d'elle. Que c'est à cause d'elle. Je dis que c'est bien de reconnaître que c'est de votre faute. Parce que j'étais ma chose là. Je n'avais même pas 1 gramme de graisse. Me voici aujourd'hui. Donc ça là. Ça là. Petit ventre. Avec un faux sac Dior, Tollinger. Et vraiment. Regarde les talons de la mère. Regarde. Vraiment, on dirait des pattes. Regarde. Vraiment. On dirait des chaussures portées par une poule. Hein. Et c'était en 2021. Je n'ose pas imaginer 4 ans plus tard ce que ça donne. Maman. C'est comme si
Ton pied allait fuir la chaussure. Vous aimez souvent entendre. Tu es même penché. J'ai une épaule plus haute que l'autre, la mère. Quand ça me dépasse, j'appuie sur correction quand ça me dépasse. Tiens-toi droit, comme je dis souvent à ma fille. Donc tu veux vraiment que toi et moi courions. Pardon, laisse. Laisse-moi nettoyer mes buses, démarrer. Ah, non, non, pardon, excuse ma vie. Sur ce. Hein? Donc, vraiment, vos frustrations, là, vous venez soit verser ça sur d'autres personnes. Maman. À tel point que c'est même filmé de dos. Où tu es mince, où tu es, on ne sait pas, un peu pas, non. Tu es en forme de H. Tu es en forme de quoi? C'est qui? Ah, je ne suis pas la plus proche, il faut souvent l'ouvrir. Qui c'est qui a rendez-vous? Allez, c'est parti. Bon, ma soeur Rachel et moi, c'est bon là. C'est ça, bien bas, je vous salue. Oh, Fabiola, comment vas-tu? J'étais concentrée sur notre soeur qui vient de déranger. Reviens cet après-midi. Coucou, Sylviane, comment vas-tu? Bon début de semaine. C'est toi qui es venu chercher les problèmes ici. Vous aimez souvent entendre que vous défendez trop d'autres personnes. J'ai un problème avec mon imprimante, donc laisse-moi bagarrer un tout petit peu. Alors, terminé. Relance-moi ça, s'il te plaît. Sinon, je te dis, dans la journée, toi et moi allons nous gâter là. Ton propriétaire, ou bien ton gestionnaire, devra t'enlever de nos yeux. Parce que nous autres, ici, sommes dépassés par cette machine. Elle est trop pénible. Bon début de semaine à tout le monde. Et que je vais quitter. Quand tu me dis alors ça, je me comporte comme un enfant. C'est là où je vais alors l'attraper comme ça. Cet après-midi, on court un peu. Cet après-midi, on court un peu. Je vais quitter sur elle. Est-ce que je suis sur elle? Elle est libre de ce mouvement, non? Elle est libre de ce mouvement. Est-ce que je suis sur elle? Vous avez entendu, je suis sur elle pour l'amener. On t'a dit que c'est qui? C'est ma femme. Je fais quoi sur elle? Qu'est-ce que je ferai sur elle? Et la mère. J'aime bien mon célibat. Tu veux que je fasse quoi sur elle? Pardon, laisse-nous ça. Je ne suis pas comme elle, je ne suis pas comme Maliba. Moi, je cherche d'abord, avant de dire que compléter. D'accord? Je cherche d'abord avant de dire que compléter.
Donc, elle a travaillé. Soit son mari travaille et compense sa fainéantise. Soit elle va travailler son mari aussi. D'accord? On ne défend pas des fainéants. On n'encourage pas la fainéantise. Est-ce que c'est assez clair? On n'encourage pas la fainéantise. Il y a des choses qui ne tiennent pas avec vous autres. On m'a honoré, il m'a honoré. La seconde d'après, tu es en train de verser la honte sur elle. Oh, maman. Elle est nerveuse, hein. Rachel, quand c'est nerveux, cet après-midi, je vais la taguer. D'accord? Entre 17h et 17h30. Il faudra venir la défendre. Pour l'instant, là, je dois justifier ma part de salaire ici. Je n'étais pas destinée à être dans les bureaux, tu sais ça. L'école est bien. L'école est très très bien. Avec le temps, je suis devenue comme l'eau. Je prends la forme du vase qui me contient. D'accord. S'il faut travailler avec les mains, si. Je travaille avec mes mains. S'il faut mettre le cerveau, je mets le cerveau. La vie n'est qu'apprentissage. Non, mais vous êtes d'accord avec le fait qu'une personne s'asseye là comme ça, elle boit sa harpe. Et c'est vous qui payez même la harpe là. Vous savez ce que j'ai l'habitude et c'est par là que je vais sortir. Quand je vais au Cameroun, une personne me dit, je bois la Guinness. Je dis que moi-même, le prix de la Guinness, ça n'aimait pas ça pour moi-même, Jean. Tu veux la Guinness que tu ne peux pas t'acheter. C'est à moi de t'acheter. Ça dit, je t'achète quelque chose qui n'est pas à ta portée. Ça dit quelque chose qui n'est pas à ta portée. Donc moi, c'est là. Il est vrai que quand j'achète pour l'autre, je lui donne ce que moi j'ai des goûts de luxe. Pourtant, je n'achète pas. Quand j'achète encore des vêtements à ma mère, j'allais lui acheter des vêtements là où moi, je ne pourrais jamais acheter parce que je connais la qualité de ma mère. Ma mère a toujours dit, vaut mieux avoir un bon vêtement que d'en avoir 10. Donc, quand j'achetais quelque chose à ma mère ici, oh, maman, j'allais dans les magasins dans lesquels je n'entre pas pour moi-même. D'accord? Parce que je sais que ma mère peut se l'offrir. Quand je paye le transport à ma personne, je prends là où moi-même je vais souvent entrer. Mais je ne conçois pas qu'une personne veut que je lui donne ce qui n'est pas à sa portée. C'est une très mauvaise école. C'est une très mauvaise école. La tortue doit accrocher son sac au niveau de sa taille. On encourage les bosseurs. Pas que toi tu es assise là, comme une tue. Oh, vraiment, je suis au pays, vraiment, envoyez-moi la harpe. Payez-moi le supplément de bagage. Ton dîner, vraiment, ma tête cassée, c'est vous qui allez me surliver. Tu fais quoi pour toi-même d'abord? Ce qui est d'abord de ton ressort. Apprendre à lire, personne ne va apprendre à lire à ta place. Vous voulez vraiment qu'on l'accroche? Nous autres ici, quand on dit tu pars en formation, on ne te demande pas. Nous sommes en train de changer de logiciel, non? Vous voyez comment moi je fais le mouton noir? Je dis que non. Tant que vous n'enlevez pas le pack office de mon ordinateur, moi je vais utiliser ça. Donc là, il faut que j'aille vérifier la conversion. Parce que sinon, je vais devoir faire le même travail 2 fois. Donc, vous ne lui rendez pas service. Parce que vous m'allez vieillir, elle va vieillir et des personnes qui ne sont pas reconnaissantes, très peu pour nous autres. Bonjour Kadhafi. Très peu pour nous autres. Nous avons Wa ici.
Mais on en arrive à conseiller les adultes parce que les adultes là n'ont rien dans la tête. Elles se comportent pour toi. Être un enfant, c'est quoi? Un enfant est sous tutelle. Elle est l'égale d'un enfant. Vous la maintenez dans cet état d'enfant, de personne irresponsable, de personne qui n'est pas autonome. Elle n'est autonome en rien. Même lire. C'est vous qui avez... Moi, j'étais ici sur le plan légal. Je dis que même lire, faire ses courses. Nous avons un exemple. Nous avons l'antithèse de Maliba ici. Nancy. Nancy Beauté Beauty, l'antithèse de Maliba. Elle a élevé des enfants sans pouvoir parler. Elle a appris à parler étant adulte. Aujourd'hui, elle fait un travail. Moi, je ne peux pas faire le travail de caissière. Et elle ne reste pas au chômage. Elle te dit qu'elle a pris une année sabbatique pour aller travailler ailleurs. Maliba assise là. Pardon, envoyez-moi un peu les oranges là. Envoyez-moi la harpe là. Oh. Vous voulez faire des comparaisons. C'est toi qui as ramené ça au niveau de Maliba ici. Moi, j'étais sur le plan légal. Donc, quand vous voulez dire, vous êtes jaloux. Jaloux de quoi? Mais même ils sont gros. Même la mémoire photographique, là, elle n'a pas développé. Elle n'a pas développé. Donc, il faut excuser nous autres. C'est vous qui voulez comparer les incomparables. Maliba est un enfant. Elle n'est pas autonome. Elle est sous tutelle. Elle est sous tutelle. Sous votre tutelle. Sous la tutelle de son gars. Donc, grappe D. Devenir dépressive, Aka. Ce sera ma dépression, non? Moi, j'ai une mutuelle. J'ai même des médecins. Qui t'a dit que je ne suis pas encore dépressive? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Peut-être que je le suis déjà. Qu'est-ce que tu en sais? Maliba est sous tutelle. On conseille un enfant. Maliba est un enfant. Elle n'est pas autonome. Elle a besoin d'autres personnes. Même pour lire ses propres examens, elle va au labo. Quelqu'un d'autre est obligé de lire. Et son gars écrit. Elle est obligée de donner sa vie privée. Que pardon, lis-moi ce que le gars l'a envoyé à sa Njomba. Une Njomba qui demande, qui cherche à savoir ce que son gars fait chez une autre Njomba. Moi, il a mal bouché. Si je décide de changer de métier, il avait changé. Oui. Moi, j'ai nettoyé des toilettes ici, dans ce pays-ci. Je suis entrée dans la fonction publique, direct dans les toilettes. Donc, regarde-moi bien. Mon nom est écrit sur la porte ici. Mon nom est écrit sur la porte ici. D'accord? Donc, je suis partie des toilettes là pour le bureau que je... Tu sais combien de mois ça a pris? Tu sais combien de jours ça a pris pour être formé au pack office là? Vous êtes là, vous encouragez la bêtise. Vous encouragez la bêtise. Jusqu'à la harpe qui est beau 237. C'est la harpe achetée par quelqu'un d'autre. Et vous nous la brandissez comme quoi là? On la coche même pas assez. Si on l'avait coche dès le départ, elle aurait changé de démarche. Si on l'avait coche dès le départ. Donc, il faut nous tolérer nous autres. D'accord? Quand vous pensez que tout ça tombe du ciel, vous avez le droit, vous l'aimez. On verra dans quelques années, non? Une fois que les enfants sont partis de la maison, le gars, parce que les gars, eux, ils font les pigeons là jusqu'à la fin. On va la voir ici, toute, comme elle s'est souvent tirée la bouche là. Même le dentier là ne suffira même plus, ne sera plus collé à son palais. Même son dentier là.
Elle sera ici malheureuse comme les pierres. Et vous ne serez plus là. D'accord? Et vous-même qui allez la laisser au carrefour. On apprend aux hommes à pêcher. On ne leur donne pas de poisson. Nous l'aimons. Qui vous a dit de ne pas l'aimer? On aime nos enfants, mais on les pousse à aller à aller plus loin, plus vite, à sauter plus haut. C'est ça l'amour. Ce n'est pas maintenir les gens sous votre joug. Quand on aime une personne, on travaille pour qu'elle soit autonome. Quand on aime une personne, on travaille pour qu'elle soit autonome. Mais vous voulez juste la garder sous votre joug. Il y a des personnes comme ça, de gros impérialistes. Achetez des tonnes de harpe pour commencer d'abord. L'alcool. L'alcoolisme va seulement finir avec elle. L'alcoolisme, oui. Bon, où est mon tableau? Réunion. Alors, je n'ai pas posé ça ici. 2000, 4000. Non, pardon, il faut excuser nos vies, dis donc. Vous êtes de gros impérialistes et elle, c'est une assistée notoire. Point final. Hein? Vous allez acheter les harpes. Vous encouragez quelqu'un à être alcoolique. Moi, 237, là, j'achète pas la boisson aux alcooliques, dis donc. Je ne veux pas contribuer à leur cirrhose de foie. Les marabouts. Ah, bonne journée à toi, Gondi. Je laisse un peu celle-là. Coucou. Pour lui offrir des harpes et pour payer l'excédent. L'excédent de bagages. Alors, 7e arrondissement, les histoires des enfants du 237. C'est affligeant. Allez, Bibala. Non, cet après-midi. Non, laisse-moi d'abord pointer. D'accord. Et puis, je viens de prendre un peu de grade là. Donc, il faut que je justifie mon salaire. D'accord. On ne s'assied pas. Et on prend des grades. On travaille. Alors... bailler les harpes, c'est votre problème. Moi, ma grand-mère est alcoolique. J'ai plein d'alcooliques dans ma famille. Donc, si vous encouragez l'alcoolisme, c'est votre problème. C'est moi qui vais gérer les maladies dues à l'alcoolisme. Et c'est mon foie qui est en danger là-bas. Vous pouvez même lui acheter carrément toute une fabrique, un silo. Vous pouvez lui acheter un silo. Je vois les silos des brasseries là. Rien que pour elle, rien à foutre. Elle même le tuyau comme ça, elle se couche. Elle se couche dans son lit là, ça descend sec dans l'estomac. Et l'alcool commence à courir dans son sang. Pour nous quoi. C'est là où on mesure souvent la bêtise de certaines personnes. Nous, on va seulement aller acheter la harpe. Comme s'il faisait bon boire trop de harpe. Vraiment. Allez, bibala. Bien bas. C'est déplorable. Ah non, laissez-moi. J'en étais à Pagnol. Ce monsieur Pagnol. C'est par quoi? C'est par bassin de vie. Pagnol et Rouissière Zambé. Bon, allez, c'est parti. Cet après-midi, reviens comme tu veux trop te gosier là.